Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Dans cette vidéo, je vais vous faire la présentation d'un tarot que j'ai reçu très récemment qui s'appelle The Tarot of Dragons de Shawn Mackenzie, illustré par Firat Solan. Donc, vous ne le savez pas encore, bien que j'en ai fait mention, mais j'aime beaucoup les dragons. Et donc, j'ai beaucoup de jeux sur les dragons et je vais faire bientôt une vidéo où je vous présenterai tous mes jeux sur les dragons. Mais ici, je voulais vous faire une présentation complète vu que c'est un jeu qui est relativement récent. Il est sorti au mois de juillet, si je me souviens bien. Et donc, il est encore disponible sur les plateformes de vente. Je pense, surtout Amazon, je pense. Vu que c'est un tarot en anglais, il n'a pas été traduit. Il le sera peut-être un jour, je ne sais pas. Mais là, pour le coup, je n'ai pas attendu. C'est un tarot qui suit le Rider-Waite. Et c'était donc pas tellement utile que j'attende. Vu que les cartes parlent vraiment d'elles-mêmes. Donc, moi, je l'ai acheté d'occasion. Mais voilà, il est tout à fait dispo. Je m'apprêtais à l'acheter sur Amazon et puis finalement, je l'ai eu quasiment comme un nouveau. Et quand même un peu moins cher. Donc, il y a un gros livre avec. Voilà, en couleur. Donc, avec les illustrations également en couleur. Voilà, très belles illustrations avec une introduction, une histoire du tarot. Je vais peut-être surmonter un petit peu la caméra pour le bouquin. Je vais voir si je peux mettre un petit peu sans qu'il ne bascule. Ouais, ça a l'air d'aller. Ok, donc ensuite, donc ça c'était l'introduction, l'histoire du tarot. Le voyage commence. Ensuite, nous avons les arcanes majeurs. Donc, il y a à chaque fois l'illustration en pleine page. Et puis, la description de la carte. Voilà. Le chaman pour le magicien. Voilà. Et comme ça, pour toutes les cartes, alors on va aller voir les arcanes mineures. Alors, hop, voilà. Arcane mineure. Et donc, il y a une petite explication numérologique, on va dire. Et puis, il y a aussi des explications sur les personnages de cours. Et puis après, on commence avec la suite des bâtons. Donc, on a toujours l'illustration en pleine page. Et le texte est un petit peu plus court que pour les arcanes majeures. Mais on a ça pour toutes les cartes. Ensuite, toujours dans les mineurs, là. Ensuite, il y a un chapitre sur travailler avec les dragons. Bon, je ne l'ai pas encore lu, mais je ne sais pas ce que ça donne. Et donc là, après, il y a des méthodes de tirage. Là, la crosse celtique. C'est assez classique comme tirage. Bon, j'essaierai d'aller lire le petit chapitre sur travailler avec les dragons. Et puis, un voyage sans fin. C'est clair qu'avec le tarot, on n'a jamais fini d'en découvrir. Et après, pour écrire à l'auteur. Et puis, il y a quelques pages pour les notes. Voilà, alors je vais essayer de voir, parce que je ne me rappelle plus. Oui, voilà. C'est donc aux éditions Lewin. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer les cartes que j'aime beaucoup. Il suit vraiment le rider et les scènes de vie sont facilement reconnaissables. Bon, la boîte est très belle.
Voilà l'intérieur. Là, dans le fond, on a aussi une illustration. Et puis là, il y a l'illustration de quelques cartes. Et donc, le devant, vous l'avez vu avant. Voilà. Les cartes sont de bonne qualité, un peu fine par rapport à ce qu'on peut trouver chez les éditeurs françaises, mais quand même, c'est pas mal. Mais vous savez, c'est parce que les Américains, ils aiment bien de les mélanger façon poker. Et donc, avec des cartes vraiment épaisses, on ne peut pas le faire, sinon on abîme les cartes. Donc, voilà. Mais elles sont de bonne qualité. Elles sont glacées, un peu brillantes, légèrement brillantes. Voici le dos. Très joli. Elles sont pas trop brillantes, hein. C'est parce que j'ai déjà la lumière. Mon petit coin ici, il est assez sombre. Et même si on n'est pas encore le soir, j'ai le soleil surtout le matin, mais je peux pas tourner vraiment des vidéos le matin parce que je travaille. Donc, généralement, je vous les tourne à un autre moment. Bon, je vais bouger le petit mot de la personne qui m'a envoyé le jeu. Je vais redescendre un petit peu. Comme ça, on va voir un petit peu mieux les cartes. Ouais, comme ça devrait être pas mal. Et comme je vous les mettrai un petit peu plus près de la caméra. Donc, voilà le fou. Donc, le chaman pour le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice avec les animaux traditionnels. Donc c'est un format tarot habituel, je pense. Je viens de me poser la question. Je vais reprendre celui-ci. Ouais, un petit peu plus petit que celui-ci, que le Chubby Buns, donc qui est un jeu de Destiny. Je vais voir. J'ai un Los Scarabeo ici. Bon. Mon tarot de la nuit qui est près de moi depuis déjà un bon moment, duquel je sortais toujours le 3 d'épée. Donc je vais essayer de sortir une autre carte parce que ah, voilà, la reine de coupe, je préfère sortir la reine de coupe. Bon, on va essayer de ne pas être superstitieuse. C'est pas, hein, ce sont que des croyances, mais donc voilà. Et bien il est un tout petit peu moins haut que le Los Scarabeo, effectivement. Voilà, comme ça nous le saurons. Donc l'impératrice, on a déjà regardé. Ensuite, l'empereur avec son royaume, qui est l'illustration à l'intérieur de la boîte. Le hiérophante. Les amoureux. Le chariot. Ils sont impressionnants sur cette carte, les dragons. La force. L'ermite. La roue de fortune. La justice. J'aime beaucoup. Avec la chouette, la petite souris ou le petit rat. Le pendu. La mort. Donc c'est un jeu qui n'a pas de bordure autour, il est en pleine page, on a juste le petit bandeau ici. Tempérance, donc avec le nom. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et l'univers. Donc avec l'œil du dragon. Et on voit à l'intérieur de l'œil du dragon. Je regardais, non, c'est pas celle-là. Je pensais que c'était peut-être celle sur la boîte, mais non. Oui, il tient le monde dans ses mains. Je ne sais pas si c'est une illustration. On va voir ça.
Alors, l'as de bâton. Ah oui, voilà. C'est le 2 de bâton. C'est donc le 2 de bâton qui est sur la boîte. Voilà. Très belle carte, je trouve. Le 3 de bâton. C'est des représentations assez typiques du Rider-Waite. Le 4 de bâton, tout en changeant un peu quand même, hein, mais on y retrouve bien la signification. Le 5 de bâton, du moins selon moi, je ne sais pas, vous me direz. Le 6 de bâton, moi je retrouve tout à fait la signification. Le 7 de bâton, le 8 de bâton, le 9 et le 10 de bâton. Ensuite, le page, le chevalier, la reine et le roi. La suite des épées. L'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, très joli avec les fleurs à l'avant. Il faudra que j'aille voir dans le livre s'il y a une signification particulière des fleurs ici. Le 8, j'aime bien. Toutes les fleurs qui l'emprisonnent. C'est une représentation, je trouve, plus sympathique du 8 d'épée, avec tout le vert qui est là, en dessous, et puis les fleurs, en fait. C'est très joli, je trouve. Le 9, on voit bien le cauchemar, et le 10. Alors, le page, le cavalier, la reine et le roi. C'est donc une suite où il y a beaucoup de fleurs, des papillons, beaucoup de vers. Il faudra que je regarde dans le livre. Je n'ai pas encore regardé pour voir s'il y a une raison spécifique à ça. Ensuite, la suite des pentacles. L'as, le 2, le 3, très classique, le 4, le 5, ah oui, intéressant, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Ensuite, le page, le cavalier, la reine et le roi. Donc, qui sont renommés en sire. Sire, c'était le roi. Et la suite des coupes, plus dans les tons rose violet, comme je peux voir, et bleu. L'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, très classique, le 8, le 9 et le 10.
Je pense que c'est celle-là qui est dans le fond de la boîte. Mais je ne suis pas sûre en fait. Non, non, c'est l'œil de dragon en fait dans le fond de la boîte. Donc la carte du monde. C'est assez logique. Ensuite, le page. Le cavalier. Qui porte un petit animal. On dirait un phoque, je pense. Ouais, ça doit être un phoque. Dans une coupe. On dirait bien que c'est pour le sauver, pour le, je sais pas, l'emmener ailleurs. Très mignon. La reine et le roi. Et donc je pense que il y a, je vais revenir en arrière dans les arcanes mineures. Je pense que les dragons, je pense que les dragons ont d'une couleur différente. Donc là, on a bien la couleur orangée, comme ça, donc très flamboyant. Donc pour la suite du feu, je pense que les couleurs sont en lien avec l'élément. Donc on a bien la couleur du feu ici. Et ce sont les dragons qui ont cette couleur-là et un petit peu aussi le fond des cartes, mais peut-être moins le fond des cartes parce qu'ils ont respecté évidemment quand même les couleurs des paysages. C'est la couleur des dragons, je pense. Alors, dans les épées maintenant. Donc ça, c'était le roi de bâton. Alors, dans les épées, donc là, il est doré. On a un vert un peu doré. On a un vert un peu doré dans les épées. Ouais, c'est plutôt le doré qui prédomine. Parce que là, c'est plutôt gris et doré. Là, on a une espèce de gris rose. Mais il y a toujours le doré, en fait. Donc, pour les épées, on a du doré. Ah, et là, il est vert. Ah, il y a quand même un petit peu, oui, de doré, je sais pas. On dirait que pour les épées, c'est vraiment un doré un peu vert aussi. Et donc, c'est la couleur des dragons. Donc là, alors pour les pentacles, j'avais bien vu, ils sont verts. Un vrai vert, là, par contre. N'hésite pas. Ils sont tous verts. Et donc, pour les coupes, ils sont bleus. Donc, en rapport, je pense, avec l'élément, en fait. Voilà. Et ils sont bleus. Ce sont donc les dragons qui ont une couleur différente selon la suite. Et bien, voilà. Et donc, c'était la présentation du Tarot of Dragons de Shaw Mackenzie et illustré par Fira Solan. Alors, je vais voir si je trouve le prix. Donc, je l'ai en dollars. Donc, c'est 31,99 $, 31,99 $. Et en euros, par contre, j'avais vu, mais ça le fait un peu plus cher parce que je pense que c'est pas juste le change par rapport au dollar, mais là où on le trouve, probablement ils doivent le faire venir quand on l'a sur Amazon. Bah, je suppose qu'ils le vendent un petit peu plus cher. Je ne sais pas trop, mais voilà, c'est pas juste le change. Il me semble qu'il était vers les 35 €, mais je peux me tromper. Hein. Je ne suis pas allée revoir juste avant de faire la vidéo, donc je ne peux pas vous dire, mais normalement, il est toujours disponible en tout cas. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je vais en tourner quelques-unes là dans les jours qui viennent, peut-être encore aujourd'hui. Et donc, je vous posterai ça petit à petit. J'essaie de vous en mettre une par jour. Bon, il y a des jours où j'ai passé parce que le mois de septembre a été vraiment, même début octobre, assez chargé. Très chargé pour moi. Au niveau du boulot, plus la rentrée. Donc, il y a des jours où j'en ai pas posté. Et là, mais là, pour le moment, j'ai tellement d'idées que je vais essayer de vous en mettre une par jour. Parce que comme ça, ce sera sympa. Et après, je pense que quand j'aurai un peu épuisé mes premières idées, j'en mettrai peut-être un peu moins parce que bah, je les mettrai à l'occasion. Je ne vais pas non plus m'inventer des raisons de filmer des choses. Je veux que les idées soient bonnes, mais sur ma liste, c'est vraiment des idées que j'avais depuis le départ. Donc
Voilà, le temps de les tourner et je vous les mettrai en ligne. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker. Je vous dis donc à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.